tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine sur comment je gère mon stress et comment gérer son stress. Je vous avoue que cette vidéo tombe à pic parce que depuis mes dernières vacances en Grèce, j'ai dû me remettre très très vite dans le bain, assumer beaucoup de choses et commencer de nouvelles démarches pour ma marque, plein de choses excitantes. Mais tout ça mis à bout, j'ai pas pris le temps de respirer, me poser et cette accumulation m'a apporté beaucoup de stress et ça fait une semaine que autour de moi, beaucoup de gens me font la remarque que j'ai l'air très stressée et je vous avoue que c'est vrai. Enfin moi je le ressens pas le stress, à part des fois ça se manifeste de façon physique où j'ai des douleurs par exemple dans le ventre, où j'ai une boule au niveau de la poitrine. Quand je respire, je sens que c'est comme si on m'enfonçait quelque chose. Donc et là ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai eu une grosse phase de stress et ça s'est terminé par un énorme mal de tête pendant 2 jours. Donc là ça fait 2 jours que je me rétablis un petit peu de ça et que j'ai repris une routine un peu plus slow, un petit peu plus tranquille et même j'ai coupé un petit peu socialement pour pouvoir me retrouver avec moi-même et pouvoir souffler. Et j'avais envie de partager tout ce que je fais et qui marche pour gérer ce stress, parce que le stress c'est très bon, mais à terme d'être stressé pas pour des bonnes raisons, ça peut être très nocif, que ce soit pour votre corps ou le mental ou pour plein de choses. Et je vous avoue que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à la limite du burn-out et peut-être être en burn-out parce que je vous ai dit, physiquement mon corps me faisait comprendre que ça n'allait pas du tout. Donc là maintenant ça va mieux. J'ai pris, comme je vous dis, 2 jours vraiment pour me reposer, mais j'ai appliqué des choses sur toute cette durée, mais que vous pouvez appliquer tous les jours quotidiennement pour ne pas être stressé. Donc là la première chose, et je vais continuer parce qu'il y a encore du boulot, c'est d'organiser, de ranger. Et quand tout est en désordre autour de moi ça m'apporte un stress supplémentaire. Alors qu'au contraire, quand les choses, déjà le fait de ranger, je trouve que mentalement ça apporte un ordre dans la tête. Donc avoir l'espace où on vit qui est rangé, ou votre voiture, ou votre bureau, tout ce qui est lié à votre activité, qui soit ordonné, déjà ça enlève un stress et ça enlève du stress. Donc là je vais terminer parce que ma chambre est encore un peu en bordel, donc j'ai 2-3 trucs à ranger. Donc je vous montre comment je range mes derniers bordels. Donc je viens de tout finir de ranger et je viens de passer aspirateur aussi pour que ça soit propre, parce que ça aussi ça fait du bien de vivre dans un espace propre. Donc tout est clean et c'est vrai que déjà instantanément d'avoir terminé cette tâche, ça fait un effet libérateur. Donc moi c'est sur ma checklist de comment gérer mon stress, déjà de organiser, ranger et faire le ménage. Ensuite, un gros point qui est important pour la gestion du stress, pour tout ce qui est le système nerveux. Je reviens, je vais chercher un livre pour vous expliquer et vous montrer. Donc peut-être que certains comprendront en voyant le titre de ce livre. Je pense que ça va être à l'envers. C'est la méthode Wim Hof, qui est du coup la thérapie par le froid pour devenir fort, heureux et en bonne santé. Là, ce qu'on veut, c'est surtout être en bonne santé et être heureux. Et donc là, ce livre est hyper intéressant. Il est aussi appelé The Iceman.
et je le trouve très très inspirant ce monsieur. Et tout ça pour vous dire que la thérapie par le froid est hyper importante dans la gestion du stress et pour du coup calmer le système nerveux, parce que être exposé au froid, ça fait comme un choc qui stimule du coup tout le système nerveux et ça permet d'avoir dégagé et d'avoir un petit peu fait l'expérience déjà d'avoir ce stress pour que dans la journée on puisse selon les situations stressantes y faire face de façon beaucoup plus calme que si c'était la première fois qu'on y faisait face. Donc comment faire ça chez soi, parce qu'on n'a pas tous une baignoire ou un lac pour aller se baigner dans une eau à 10 degrés. Ce que moi je fais depuis près d'un an, et là j'avoue que comme il faisait hyper froid en ce moment, j'ai un petit peu arrêté, mais je reprends petit à petit, c'est de prendre des douches froides. Donc moi ce que je fais pour m'habituer et habituer mon corps, c'est à la fin de je prends une douche normale et à la fin de ma douche, je fais entre 10 et 20 secondes et plus ça va à chaque douche, plus j'augmente. Des douches donc terminées par le froid et vous allez voir ça. Et ce qui est aussi important dans ce livre, c'est aussi la respiration dont je vais parler après pour gérer du coup le froid qui rentre en contact avec votre corps. Et, et du coup d'augmenter petit à petit. L'année dernière, je prenais des douches froides directement et mon corps s'est habitué au froid. Donc, et je constatais que j'étais beaucoup plus calme, posée. Donc là, c'est pour ça que je me suis remis de me refaire des douches froides, enfin, terminer par une douche froide le matin. Et franchement, ça change la vie. Donc je vous parlais de Wim Hof et de la thérapie par le froid, mais ce qui est ici aussi important dans son livre, c'est la respiration et c'est la base quand on est stressé ou quand on fait face à une situation stressante de respirer. Et aujourd'hui, enfin on respire naturellement, mais on n'apprend pas à bien respirer et la respiration c'est la base pour se calmer, pour aller mieux aussi. Donc c'est hyper important de faire des exercices de respiration tout simplement. Vous pouvez en trouver facilement sur internet, sur YouTube ou même sur Spotify, vous pouvez trouver la cohérence cardiaque, je crois que ça s'appelle, pour apprendre à faire ces respirations. Et même quand vous faites face à une situation là qui est stressante, de faire 3 respirations. Une inspiration en gonflant vos poumons et une expiration en sortant toute l'air de vos poumons et faire comme si vous soufflez dans une paille en faisant. Et je vous jure, faire 3 respirations de cette manière, moi ça me permet de me relaxer totalement. Et d'ailleurs je le fais quand je fais ma méditation. Et ça me permet aussi de rentrer dans un état un peu plus méditatif, coupé avec la vie qui est à 100 à l'heure. Donc ça c'est super. Donc après la respiration vient la méditation aussi, mais je conçois que ça ne soit pas du tout facile pour tout le monde de faire de la méditation. Donc c'est pour ça d'abord la respiration, ça pensez-y. Ensuite dans cette vidéo j'aimerais parler de... On a parlé un petit peu physiquement comment gérer le stress, mais je ne sais pas si vous saviez, mais on peut gérer le stress aussi par son alimentation. Et c'est hyper important. Manger beaucoup de sucre, par exemple, va favoriser le stress. Donc de diminuer le sucre, ça permettra d'être moins stressé, moins à cran. Et personnellement, il y a autre chose, et j'ai regardé sur internet avant de vous parler de ça, j'ai fait mes recherches. Au niveau du café, moi ça va faire 3 mois, 4 mois bientôt que j'ai arrêté le café. Et je me sens moins stressée le matin. Parce que moi le stress va surtout venir d'une accumulation de plein de choses, mais surtout l'après-midi, le matin, je suis pas stressée plus que ça. Mais avant j'étais stressée dès le matin et le café augmentait mon stress, j'ai constaté. Donc là, d'avoir totalement arrêté le café et de l'avoir remplacé par du matcha, par du thé et par de la chicorée, je trouve que ça va beaucoup mieux au niveau de ma gestion du stress. Et ensuite, il y a quelque chose aussi au niveau de l'alimentation
qui est super bien. Et là par exemple, pour me détendre, c'est ce que je vais faire, le CBD. Donc boire des tisanes au CBD, ou il y a plein de choses maintenant dans l'alimentation à base de CBD. Ça permet vraiment, je vous jure, de détendre votre corps. Donc là, j'allais me faire une tisane au CBD. Et si vous avez jamais goûté, je vous invite à tester ça. Bon, c'est vrai que ça a un certain coût, mais je vous garantis que les effets sont là. Je vais vous montrer la tisane que je prends. Celle-ci, je l'ai juste achetée chez Grand Frais. Vous en avez dans les boutiques bio, il me semble. Et après, vous pouvez en trouver partout sur internet. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos marques de CBD préférées. Je vous mettrai la mienne, qui est une marque sur Toulouse et qui fait son CBD localement dans le Gers, il me semble. Donc voilà pour cette vidéo sur comment je gère mon stress. C'est une petite vidéo par rapport à d'habitude et pas sous un format vlog comme vous avez l'habitude, mais c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que moi, le stress aurait pu bouffer ma vie et comme je vous dis, je suis arrivée plusieurs fois à la limite du burn-out. Et c'est vraiment toutes ces choses qui m'ont empêché de faire un burn-out et qui m'ont permis de me relever et de me sentir bien. Et vous aurez toujours du stress, mais il faut apprendre à le contrôler et le faire taire, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé vous à gérer votre stress. N'hésitez pas à me dire si vous avez mis en place ces conseils et si ça marche aussi pour vous. Et je vous souhaite une belle journée ou belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.